Bonjour les Capricornes, vous allez bien? On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 août. Alors, comme toujours, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, dans quelle énergie vous rentrez dans la semaine? Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le défi à relever et le résultat global de la semaine. Et pour finir, quelques conseils. Alors, nous avons la reine de bâton, l'as d'épée, le 8 de denier, le monde, le 9 de denier et la reine d'épée. Eh bien écoutez, ça a l'air d'aller plutôt bien pour vous les Capricornes cette semaine. Je vois du travail, quelque chose de... Peut-être quelque chose de neuf, que vous travaillez à mettre quelque chose en place. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre pour ne pas m'éparpiller parce que je suis partie dans les cartes là. Vous démarrez cette semaine avec l'énergie de cette reine de bâton. Elle nous parle de passion, de force, de quelque chose qui vous anime et vraiment l'envie d'en faire quelque chose. Il faut matérialiser quelque chose, il faut que ça soit constructif, productif, mais vous êtes vraiment animé par une envie. Alors j'ai envie de vous dire plutôt travail parce que j'ai du denier ici, j'ai absolument aucune carte de coupe, mais bon, rapportez ça à votre vie, ça peut très bien être... des choses concrètes dans votre vie sentimentale aussi. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette alliance de douceur et de force dans la reine de bâton. Cette reine de bâton, elle vous dit, vous pouvez tout avoir avec toutes les ressources que vous avez en vous, y compris celles qui vous semblent ne pas aller ensemble. Des fois, on confond la douceur, par exemple, avec la vulnérabilité. Mais cette reine de bâton, elle sait très bien allier des qualités qui peuvent ressembler et qu'on confond parfois avec des faiblesses et puis des forces. Cette reine de bâton, c'est une main de fer dans un gant de velours. Il y a de la séduction, il y a du charisme, il y a une capacité à rallier les gens, à être suffisamment magnétique pour rallier du monde autour d'elle et puis concrétiser ce qui l'anime. Donc vous avez cette énergie en vous, c'est vraiment une belle énergie pour démarrer la semaine. Et ce que vous voulez profondément, c'est cet as d'épée, cette énergie d'as d'épée. Vous voulez une nouvelle façon de penser les choses, une nouvelle idée, vous voulez un nouveau plan d'action, vous voulez alors quelque chose de neuf et quelque chose d'extrêmement clair. Alors pour certains, il peut s'agir d'entamer un nouveau travail, de faire des plans pour un nouveau projet de travail ou quelque chose de concret parce que voilà comment vous vous sentez, vous êtes dans ce 8 de denier et pour moi ça va à la suite. Cette énergie-là, elle nous parle de travail et vraiment de travail assidu, acharné, vous êtes à fond dedans, visiblement ça vous plaît puisque c'est porté par la passion, et cet as d'épée au milieu qui nous parle de nouveauté, de commencement, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle conception des choses. Ça me fait penser que soit vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, ou alors vous êtes en train de travailler pour faire changer les choses. Vous n'êtes pas obligé de changer de travail, mais peut-être en conservant votre travail, de voir comment vous pouvez travailler différemment, d'une façon peut-être plus constructive, d'une façon qui vous porte mieux, qui vous correspond mieux. Okay. Si ça ne vous parle pas de vie professionnelle, là on est vraiment dans le concret. Donc de toute façon, vous avez des activités, vous mettez beaucoup d'enthousiasme, de passion et de clarté mentale à œuvrer pour quelque chose qui vous anime et pour faire en sorte que ça soit vraiment bien, que ça soit à votre goût. Il y a une notion d'accomplissement et d'ailleurs c'est ce qui vous porte, c'est la force qui vous porte cette semaine. Vous avez cette énergie du monde qui nous parle
de réussite, d'accomplissement, d'être vraiment au bout d'un cycle avec ce monde. On est à la fois au bout d'un cycle et puis au commencement d'un nouveau cycle. Mais il y a quelque chose de très léger dans cette carte. Vous êtes peut-être en train d'œuvrer justement pour aller, de beaucoup travailler, pour aller au bout de quelque chose. Alors, une fois encore, il peut s'agir de professionnels, mais il peut s'agir de bien d'autres choses, hein. Ça peut être travailler sur vous-même pour vous sentir dans un accomplissement personnel, ça peut être travailler sur des relations, ça peut être travailler, alors travailler entre guillemets, mais mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à poser en place des choses très concrètes pour mener à l'accomplissement quelque chose, une situation, quelque chose en tout cas qui vous tient vraiment à cœur et vous avez comme but, comme objectif très clair, que ça soit constructif, que ça soit productif. Cette force, quand je vois cette carte, elle me parle également de laisser partir, avec ce chapeau qui s'envole, de laisser partir peut-être de nouvelles idées, d'anciennes idées pour faire place à une nouvelle façon de voir les choses, de laisser partir peut-être des choses qui vous prenaient la tête, hein, tout simplement aussi, pour avoir une vision, un mental plus clair. Cette carte, elle nous parle vraiment d'une grande clarté intellectuelle, d'une grande clarté mentale. Peut-être que certains d'entre vous étaient dans un état mental qui était peut-être plus confus dans les derniers jours, les dernières semaines. Et là, il y a vraiment un éclaircissement qui s'opère cette semaine avec ce vent-là qui vient balayer, mais je sens vraiment que c'est quelque chose qui vous anime. Et ça se fait, je sens que ça se fait tout seul en fait. Vous y mettez beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ardeur, mais intellectuellement, c'est comme si les choses s'éclaircissaient. Il y a une notion d'illumination, de coup de génie avec cet as d'épée. Donc il est possible que des fois, on cherche pas. Enfin, on a cherché pendant longtemps des solutions, etc. Et puis on ne les a pas trouvées forcément comme ça en travaillant dessus. Et puis un matin, on se réveille et allez savoir pourquoi, tout à coup, on est dans cet état-là. Nos idées sont hyper claires, on sait exactement ça va là, ça va là, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça. Et puis et voilà, il y a comme un vent qui est venu balayer tout ce qui nous encombrait la tête. Donc c'est une belle énergie qui vous soutient cette semaine, puis c'est quand même un arcane majeur, c'est pas rien, donc c'est aussi le dernier arcane du tarot. Donc il y a vraiment une notion d'accomplissement, d'aboutissement, de vous réjouir d'être arrivé enfin au bout de quelque chose et de quelque chose qui vous animait et de pouvoir aussi repartir dans un nouveau cycle. Alors ça ne veut pas forcément dire complètement lâcher l'ancien et repartir sur du complètement neuf, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez très bien, dans le travail par exemple, conserver le même boulot, mais tout à coup, il y a quelque chose qui s'opère. Vous savez mieux que moi de quoi il s'agit dans votre vie, mais il y a quelque chose qui s'opère et qui fait que vous n'allez plus vivre la situation de la même façon. Vous n'allez plus concrétiser les choses de la même façon. Vous n'allez pas avoir les mêmes résultats parce que vous n'engagez pas vous n'engagez plus les mêmes actions. Et pourtant, vous restez dans la même sphère. Le défi cette semaine, c'est ce 9 de denier. Alors, oui, de denier. Ce 9 de denier, il nous parle d'accomplissement personnel. C'est vraiment un accomplissement qu'on fait tout seul, qu'on fait par soi-même, pour soi-même. On est vraiment dans la maîtrise. C'est l'entrepreneur qui s'est fait tout seul, en fait, par excellence, ce 9 de denier. Quand je vois ces cartes, hein, j'ai un seul personnage sur chaque carte et j'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, ont peut-être en défi de davantage peut-être se tourner vers l'extérieur, de peut-être repartir
vers les autres, ou de lâcher, des relations autour de vous. J'ai aucun personnage autour de vous. Il y a quelque chose qui me dit dans ce tirage que finalement, tout seul, vous êtes bien. Tout seul, vous êtes bien et vous menez des choses, vous faites avancer des choses, tout ça, c'est payant pour vous, ça vous plaît, ça vous anime, vous avez une idée claire, tout va bien. Mais cette absence des autres m'interroge. Est-ce que vous avez besoin, ça c'est dans le défi, est-ce que vous avez besoin de plus vous ouvrir vers les autres, de sortir peut-être un peu la tête du guidon et de retourner vers les autres? Est-ce qu'au contraire, vous êtes bien tout seul et que le défi c'est de vous reposer, de reprendre vos marques et de vous retrouver vous dans cette harmonie, dans cette sécurité, ce confort uniquement personnel que vous ne devez qu'à vous, parce que peut-être que l'entourage vous portez pas, vous aidez pas. J'ai pas de carte pour m'indiquer le sens du vent, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc vous savez mieux que moi. En tout cas, il y a vraiment un challenge avec l'idée de s'assumer tout seul, de s'apporter soi-même une sécurité, un confort. Le revers de cette médaille, c'est qu'effectivement, on peut être bien tout seul, mais au bout d'un moment, tout seul, c'est tout seul, quoi. D'accord. L'être humain n'est pas forcément fait pour rester tout seul ad vitam aeternam, et il peut y avoir un manque à ce niveau-là. Et si c'est le contraire, si vous aviez des gens dans votre entourage et que ça vous pesait ou que ça vous empêchait de mener ces choses à bien, le défi à ce moment-là va être justement de revenir à vous-même, parce que c'est peut-être pas évident quand on est habitué à fonctionner, à travailler avec d'autres personnes. C'est pas évident de se mettre à travailler tout seul quand on était très entouré de personnes et que pour des raisons X ou Y que vous connaissez mieux que moi, le vide se fait peut-être autour de vous, et c'est pas évident là encore de se retrouver seul et de se sentir en sécurité et en confort dans cette situation. Prenez ce qui résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, le résultat de votre semaine, c'est cette reine d'épée. Et cette reine d'épée, elle est vraiment dans la maîtrise. C'est une reine, elle prend beaucoup de recul, elle a une grande clarté, une grande sagesse. Pour certains, il s'agit de prendre une décision. D'étudier aussi cette reine d'épée, elle a très à cœur de distinguer le vrai du faux. Elle est animée par un désir d'équilibre, de justice, d'équité. Je sens que c'est en rapport avec ce 9 de denier, avec les autres. Est-ce qu'il y a une décision à prendre, une nouvelle façon de voir les choses pour revenir vers les autres, ou au contraire pour s'éloigner des autres et revenir à vous-même? Mais je sens qu'il y a quelque chose de ça. Quoi qu'il en soit, c'est une belle semaine pour vous parce que vous avez d'excellentes énergies, vous avez 2 reines. Donc vous avez à la fois beaucoup de maîtrise et puis un bel équilibre entre la passion, ce qui vous anime, et le mental, la raison, la sagesse, la clarté intellectuelle. Okay. Donc il y a beaucoup d'équilibre entre cette force vive qui va vous pousser dans l'action et puis cette force plus raisonnée qui va être capable de prendre du recul, de regarder la situation dans son ensemble, de faire des plans, et des plans qui vont être extrêmement avisés. Avec cette reine d'épée, tout le travail que vous faites, il part pas dans tous les sens. Il n'y aurait que la reine de bâton. Elle pourrait vous donner beaucoup d'impulsion pour être complètement la tête dans le guidon et bosser, et éventuellement, à un moment, perdre de vue tout ce qu'il y a autour. Mais avec cette reine d'épée, en résultat, ça me dit que vous avez vraiment une idée claire de pourquoi vous faites tout ça. Toute l'énergie que vous mettez cette semaine à œuvrer, vous ne le faites pas pour rien. Vous avez une idée en tête.
vous avez un plan. Et vous voyez la situation dans l'ensemble. Et il est possible qu'en travaillant cette semaine, que justement des idées s'éclaircissent de plus en plus, que la situation s'éclaircisse pour vous de plus en plus, et que vous sentiez que vous touchiez au but quelque part, et que vous voyez vraiment que vous ayez une vue plus large de ce que ça va vous donner après, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre cette semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Cette carte en challenge peut nous dire également de penser à prendre un temps de repos aussi pour vous. Parce que si vous êtes beaucoup dans le boulot, à être complètement pris dans... Alors des choses qui vous animent, des choses qui vous plaisent, mais... on vous dit ici, il y a quand même besoin de revenir à vous, de prendre des moments où vous vous détendez, si vous avez besoin, parce que ça c'est ce que vous voulez profondément, si vous avez besoin d'avoir les idées claires, il faut aussi lâcher, il faut arrêter de faire par moment. Il faut s'octroyer des moments comme cette femme où on fait simplement que se poser avec un bon bouquin, un verre de vin, et puis on se laisse aller, ok, pour tempérer un petit peu. Mais je vous fais confiance parce qu'avec une fois encore, avec ces deux reines hein, qui encadrent votre tirage, l'équilibre et la maîtrise, vous allez parfaitement le trouver cette semaine. Donc si ça vous parle, pensez quand même à vous mettre un petit peu les doigts de pied en éventail à certains moments dans la semaine. Qu'est-ce qu'on a en conseil ? Lâchez les relations toxiques et dépassez votre peur de l'intimité. Alors, on n'avait absolument aucune carte de coupe dans votre tirage, mais je vous disais, ça peut quand même parler de vos relations. Mais ça parle surtout d'un travail vraiment que vous faites pour que ça soit constructif. Alors, s'il s'agit de relations, pour ceux à qui je disais, peut-être que vous avez besoin, que le défi c'est de revenir à vous-même parce qu'il y a peut-être un vide à faire ou un éloignement à faire avec votre entourage. On vous dit, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc pour ceux à qui ça parle, votre force, c'est le monde, c'est vraiment une fin de cycle. Vous êtes en train de poser des plans, de construire des choses, de mettre concrètement des choses en œuvre dans la matière pour faire changer la situation. Et le challenge pour vous, c'est effectivement que ça peut représenter une forme de difficulté de lâcher et du coup de revenir à vous-même et de ne compter que sur vous pour combler vos besoins, de sécurité, de confort, que ça soit sécurité, confort matériel dans la vie de tous les jours ou une sensation de vous sentir quand même en sécurité et quand même confortable avec vous-même et rien qu'avec vous-même. Nous avons également dépassé votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Il y a peut-être un travail à faire sur vous et d'avoir une vision claire de la situation, de chercher d'une façon plus froide et rationnelle qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui ne me nourrit pas. Mais avec cette reine d'épée, vous y arrivez bien. Il y a quelque chose là qui vient me dépasser votre peur de l'intimité. Cette reine d'épée, elle peut paraître froide au premier abord. Ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, mais peut-être que vous affichez, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation où il y a une forme de peur, de rapprochement de l'autre. Je vous disais, il n'y a personne d'autre que vous dans ce tirage. Pour certains, vous vous jetez beaucoup dans du concret, dans du travail, peut-être justement pour garder la tête froide et pour pas trop partir avec votre cœur et votre passion dans une relation avec quelqu'un. Mais si c'est uniquement par peur, faites la part des choses. Qu'est-ce qui regardez en vous-même ? Qu'est-ce qui effectivement vous fait peur et vous fait mettre en retrait dans cette relation, s'il s'agit de ça pour vous. Mais ne restez pas uniquement en retrait à vous jeter dans le travail pour fuir en fait.
Parce que là, dans la fuite, pour le coup, c'est dommage, vous pourriez passer à côté de quelque chose de sympa. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.